action. Mais dis donc, Nat, ça fait bien longtemps que t'es pas venu sur Livre de Lire. Bah ouais, tu m'invites plus, qu'est-ce que je te dise? Il n'y a plus de guests, il n'y a plus rien. Peut-être que je te fais peur. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau là? C'était une petite blague pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Ah ouais, mais moi j'ai porté le mien aussi, parce que ça c'est le meilleur ami du libraire. Fais voir des plis. Regarde. Oh, il est beau. Ah, C'est la avec ça que classe. j'ouvre tous mes cartons. Je me coupe aussi un peu le doigt. Fais voir. Effectivement, il est assez souple. Vous constaterez qu'il est assez profilé. Mais en fait c'est un couteau de marin, parce que tu vois, regarde, D'accord. tu peux siffler dedans. Si t'es en danger. Parce que le libraire est en danger. Fais Donc voir. quand il a peur, il siffle. Ça, c'est incroyable. Tu vois, c'est génial. Et ça, c'est quoi comme couteau? Ça je crois que c'est un couteau de cuisine. Ah. Mais je ne suis pas bouchée, hein. Je rassure tout le monde. Ce serait presque un instrument de film d'horreur en fait. Aussi ouais, mais je suis pas sûre que ça coupe ça. Est-ce que ça peut être le couteau du libraire en colère? Un peu. Comme ça. Il va se faire mal. C'est lui qui va se faire mal. Il est con. Non? Oui, Bon. du lumière très très en colère. Bon, alors qu'est-ce que tu voulais nous raconter aujourd'hui, Nathalie? Moi, qu'est-ce que Parce je- que ouais. tu es un petit peu. Tu viens quand même régulièrement. Régulièrement, je suis venue une fois. Non, je suis venue. En fait, toi, tu m'invites beaucoup pour parler de mon métier. Tu m'as invité pour que je raconte comment je choisissais mes livres. Apparemment, ça a beaucoup plu. Et là, il y a plein de gens qui voudraient que je raconte ce que c'est que le quotidien de libraire, en fait. Sauf que moi, c'est particulier puisque je suis libraire de maison de presse. Ouais. Donc j'ai la presse d'un côté, la librairie de l'autre, comme ça l'indique. Et en plus, j'ai une Mais triple casquette. c'est pas forcément moins dur. Hein. Je vais te claquer. Non, mais je veux dire, c'est pas Non, forcément. c'est pas forcément moins dur, c'est- mais c'est-à-dire que les amplitudes horaires sont beaucoup plus compliquées parce qu'un libraire il se lève pas à 5h du matin, un libraire normal ne va pas se lever à 5h du matin ou alors il est un peu dingue, quoi, je sais pas. Il y en a, hein. Moi, je serais que libraire. Personnellement, je ne me lèverais pas à 5h du matin. Moi, je me lève à 5h parce qu'à 6h, j'ai la livraison de la presse. Donc, Tu sais, moi, quand c'est-à-dire j'étais libraire, ça m'est arrivé de me lever à 5h du matin. Oui, mais toi, t'es un mongol, donc c'est pas simple. Et après, pardon, Attention. j'ai la double casquette de chef d'entreprise. Voilà, donc c'est Ouais. assez. On cumule bien et ça fait des grosses journées. La tête, ça bouillonne un peu et voilà quoi. D'accord. Donc mon quotidien n'est pas le quotidien d'un libraire, on va dire, entre guillemets, normal. Puisque moi, j'ai quand même des amplitudes horaires qui sont plus larges qu'un libraire normal. Puisque aussi, je suis ouvert de lundi à dimanche. Ça me donnerait qu'un libraire soit ouvert le dimanche matin. D'accord. Donc voilà, donc ça, c'est très dur. Bon, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus en détail ou tu m'as fait venir à Toulouse Non. juste pour me En raconter plus, t'as ça? vu, ça se court parce qu'en fait, c'est le sujet qui fâche. Donc, du coup, c'est le temps. Bon, est alors, aussi, qu'est-ce que tu fais dans ta journée dans à ma part, journée, à part méditer sur les livres que tu as lus et, Non, je et les vendre non, à alors tes ça, je clients? vais casser ami tout de suite. Je ne médite jamais sur les livres que j'ai lus. D'ailleurs, je ne lis pas de livres. Non, c'est vrai, je ne médite jamais sur les livres sauf les livres qui me touchent ou pour, je pense à autre chose derrière, à qui je vais le refourguer, Ouais. comment, pourquoi. Je ne médite jamais sur les livres. Je suis pas comme toi où je vais écrire quelque chose dessus, je vais réfléchir, j'ai pas le temps. Bon, alors, c'est quoi ta journée de travail? Alors ma journée de travail, c'est que j'arrive au magasin à 6h, À 6h. je bois un café. Essentiel, le café, Voilà. essentiel. Et à 6h15, j'ai la livraison de la presse. Donc du coup, tout ce qui en gros de 6h, j'ouvre le magasin à 6h30, de 6h30 jusqu'à 9h en gros, je ne m'occupe que de la presse. C'est-à-dire Ouais. que je ne peux pas faire autre chose. Bon, je passe devant mes livres, hein, je vois si tout va bien. Mais donc de 6h30 à 9h, je fais du rangement de presse, quoi. Je mets en C'est place. si compliqué que ça, la presse? Hein? Bah, c'est pas compliqué, c'est très chiant, quoi. C'est juste ça, quoi. Mais C'est à mettre en place des magazines, à en retirer des magazines parce qu'on vide pas non plus tout le magasin d'un coup parce que c'est le 30 du mois. Donc c'est régulièrement du mouvement et c'est tout le temps, c'est physique, quoi. C'est physique puisque t'es debout et après t'es tout le temps en hauteur. Alors moi je suis pas très grande donc effectivement des fois je suis en train de voilà. Et après à 9h, ouais. Mais parce qu'il faut quand même expliquer un petit peu. Moi qui vois ça de l'extérieur, pour le coup, la presse, et puis pour reprendre les mots du mec de l'underground, hein, en fait, en gros, tu te fais des ovaires en platine avec ça, la presse Non. et tout ce que tu vends. Non. C'est un truc extraordinaire. Non. La presse c'est un peu comme le monde du livre, c'est un peu Est-ce que tu gagnes Le des truc. sous avec la presse? pas forcément. Non? Je gagne plus d'argent, je vais le dire comme ça, avec les livres qu'avec la presse. D'accord. La presse, ça C'est rapporte logique. rien. Ça rapporte, ouais, non, ça rapporte, ouais, on va dire que ça rapporte rien parce que tu gagnes la marge déjà sur l'âge. En fait, c'est comme la librairie, c'est une avance de trésorerie, c'est exactement la même chose, Mhm. sauf que le pourcentage que tu as sur la presse est beaucoup plus infime que celui que tu as avec les éditeurs. Donc c'est à la commission en fait. Tu es payé Un à la peu, ouais. commission sur la presse. Ouais. En gros, faut payer pour voir.
Oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Bon, alors, t'as passé 3 heures à faire quelque chose qui t'a Voilà, rien rapporté 3 de la heures. Et journée. alors, dans ces 3 heures, je peux faire de la psychologie. C'est-à-dire, j'ai des clients qui viennent beaucoup me parler le matin. Moi, j'ai pas envie de parler, mais eux, ils aiment bien venir me parler. Donc, ça aussi, c'est le métier de tout commerçant, hein, quand même, Mhm. j'imagine. Donc, à 9 heures, je fais un break parce que j'ai besoin d'un deuxième café quand même. Avec ton pain au chocolat? Non, avec ma chocolatine, Avec ta s'il te chocolatine. plaît. Ah oui, c'est vrai qu'on est à Donc Toulouse. voilà. Et après, là, je fais un tour. Là, je bascule de l'autre côté. Je vais côté librairie, où c'est beaucoup plus Ouais. sympa en général. Et là, je fais un tour de mes rayons, c'est-à-dire je range tout ce que les gens ont mis en bordel, parce que ça, c'est un truc que je ne comprends même pas. C'est-à-dire que je passe allez, bien 10 minutes à remettre tout tout en place. Alors les bandeaux, je t'explique même pas, c'est déchiré. Par curiosité, j'aimerais bien savoir comment ils font chez eux. Bon, déjà, ils doivent pas avoir de livres, ça c'est sûr. Mais je sais pas, c'est un truc, donc tu ranges et après tu regardes, tu fais ton état des stocks. D'accord. Donc voilà. Et alors, deuxième difficulté, c'est que moi, je ne suis pas informatisée. Donc, c'est-à-dire que le stock, il est là. Ah, tu fais tout à la main en Ouais, fait. je fais tout à la main, T'as moi. J'ai des choisi fiches? la... Non, j'ai pas de fiches. Qu'est-ce que Pourquoi? t'appelles des fiches? Bah, des fiches, hein. Mais tu sais que j'ai été libraire Non, aussi mais j'ai des pendant fiches, j'ai longtemps. des fiches pour les commandes, mais après, j'ai Tu pas peux de faire des fiches. fiches par livre, hein, Non, je ne fais pas de en faisant fiches. tes états de stock. Non, Et puis je tu fais te fais pas des de petites fiches. statistiques manuelles, tu Non, sais. je l'ai fait ça au début sur un tableau Excel et ça m'a pris plus de temps que ma tête. Mm. Donc, du coup, j'ai. Voilà. Et puis, quand, avec les grosses journées que je fais, c'est-à-dire que je suis quand même sur le pont à 5 heures et je ferme à 19h30. Le soir, t'as pas envie de te foutre devant un fichier Excel pour dire alors j'ai vendu combien d'ateliers des miracles. Donc je l'ai là. T'as pas envie. T'as pas D'accord. envie et voilà quoi. Donc c'est vrai que donc je fais un état des stocks et après je vais passer les commandes en général. Ok. Je passe les commandes de la veille parce que je les fais au jour le jour quand j'ai le temps et que c'est une urgence. Voilà, ça je le fais. Mais sinon je fais les commandes de la veille et après je vais voir les nouveautés quoi, comme tout le monde. D'accord. Donc Ouais. ça me prend une heure, allez, grosso modo une grosse heure. Voilà. Et après, je redescends dans le magasin où là, je suis sollicitée pour soit du conseil librairie, soit pour un mec qui râle parce que l'équipe n'est pas arrivée. Voilà, gérer un problème. Voilà. Mais en général, le matin, on n'est pas nombreux dans le magasin. En tournée 4. Mm. Donc j'ai une associée qui s'occupe de la librairie jeunesse. Et après, j'ai 2 employés, mais qui sont là que pour la presse en gros et l'encaissement. Donc elles ne touchent quasiment pas aux livres, sauf quand je les ai briefées, parce que je ne suis jamais là le jeudi et le vendredi. Elles sont briefées sur les grosses ventes, donc ça c'est logique, mais après elles ne font pas de conseils librairie. D'accord. Donc après je suis un peu dans mon magasin quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, parce que bon, malgré tout, c'est sympathique de Et nous après je fais des raconter. retours de livres aussi, ce qui occupe bien mes journées. Bon, et alors? Ben ça c'est bien gonflant aussi, c'est ce que je te dise. Oui, mais c'est nécessaire. Oui c'est nécessaire parce que tu as un nettoyage de rayons à faire, parce que tu as des bouquins qui sont là depuis je sais pas 2 3 mois. Moi en général je suis assez méchante moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois si je vois que le bouquin n'a pas bougé, ben pst, il part. D'accord. Alors soit c'est un auteur qu'on dit de fond de rayon, Mm. donc il réintègre le fond de rayon, soit j'estime que pour l'instant il n'a pas bougé mais qu'il peut avoir une seconde chance, donc je le monte dans les réserves. Dans mes Mm. réserves j'ai des rayonnages où je mets de côté certains livres, où je me dis on sait jamais. Parce que chez moi, comme je suis quand même dans un Mais milieu donc rural, il y a de la manutention alors dans le métier de libraire. non, du tout. Et alors en plus moi j'ai choisi simple, c'est-à-dire que je suis un escalier. D'accord, mais alors c'est C'est-à-dire que quoi mes la... réserves sont à Non, mais l'étage. t'as pas de manutention, tu me dis? Ah si j'ai de la manutention, bien Bon sûr bah que si. J'ai de la alors. manutention quand je mets en rayon, quand je reçois Mais les c'est livres, quoi? les Tu cartons. prends les livres un par un ou pour les amener du rayon au Non, carré non, non. Quand je T'as reçois pas un des cartons carton. à porter quand même? Mais si, Bah oui, mais si. raconte. Arrête avec tes couteaux. Quand Raconte. je reçois mes cartons, donc je les ouvre. Oui. Donc c'est les offices. Alors soit c'est des offices à la carte, donc c'est exactement ce que j'ai commandé moi. Donc je mets en rayon. Donc ça c'est pas un problème. Soit, je ne vais pas citer de nom parce que je ne suis pas comme ça, soit dans le carton d'office, tu as des livres que tu n'as jamais demandé, où tu choisis Ouais. pas ton office et tu as des trucs mais que tu ne vendras jamais. Comme moi, que je ne vendrai jamais dans mon magasin. Quoi. Des trucs qui sont trop, à la limite à mon père et encore, ou peut-être à toi, remarque, je ne sais pas. Donc tout ça, ça repart. Et il D'accord. m'arrive par exemple chez certains distributeurs que la moitié du carton d'office, donc un carton d'office ça fait à peu près 10, ouais, ça peut aller jusqu'à 17 kilos. La moitié part au retour. Et t'en reçois combien en gros?
moi je suis livrée le mercredi et le vendredi, et en principe j'ai une vingtaine de cartons à chaque fois. Donc une vingtaine de cartons de 17 kilos, toi Ouais. qui es toute petite Non, comme mais ils ça. sont pas tous de 17 kilos. Les offices sont très lourds. Et pour peu que tu aies fait une commande de médiathèque où il y a de la Ok. BD, Mais c'est on très va, lourd. on va se parler franchement, t'es pas bien grande, Non, t'es pas bien costaud, hein. ça reste à prouver. Donc comment tu Ça, fais ça. pour porter Eh ben, tu vois, tes je prends cartons mes de bras livres? et je monte les cartons. Ça donne envie de manger du chou, ça. Non, 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 non. Et donc voilà, donc oui, il y a de la manutention parce que tu défais les cartons, tu ranges les livres et après tu vas les mettre au retour. Et après, la deuxième manutention que tu vas faire, c'est les retours de livres. Donc là, moi non plus qui ne suis pas informatisée, c'est-à-dire que je prends un papier et un crayon et je marque le nombre d'exemplaires que je renvoie à chaque distributeur Mhm. avec le titre du livre, le nom de l'auteur et l'éditeur. D'accord, Donc je passe des bonnes journées dans mes réserves, au moins j'ai pas de contact avec le public, c'est sympa. Et je fais des retours de livres, c'est-à-dire je mets en carton des livres. d'accord, Enfin, des livres en carton plus exactement. Et après je les referme et après je les redescends. d'accord. Et alors le pire, c'est que, donc ça c'est une deuxième Ne t'énerve manutention, pas. je ne m'énerve pas. Et après le mardi, je vais tous les mardis à Toulouse, puisque Ouais, j'ai la chance d'avoir une salle interforum à Toulouse, puisque la salle d'accord. Hachette a fermé. Donc je vais rapporter, j'ai le droit de rapporter tout ce qui est Sodis, donc ce qui est Gallimard, Mhm. Pygmalion. Non, Pygmalion c'est UD. Bon, enfin bref, on va passer. Et donc ça, je rapporte. Donc c'est-à-dire que je recharge dans la voiture. Donc c'est une manutention supplémentaire. Et arrive à Toulouse, je décharge parce qu'eux, ils ne te déchargent rien, quoi. Mhm. Donc voilà, ça c'est la manutention que tout libraire fait, quoi. D'accord. En général, hein. Il n'y a pas que moi sur Terre qui fait de la manutention comme ça. Mais c'est fatigant, quoi. Bon, je crois que au-delà de ta journée de travail, tu voulais quand même pousser un petit coup de gueule aujourd'hui. Mais non, qu'est-ce que tu veux que je gueule? Mais si, tu veux, parce que malgré tout, Non, ben oui, non, c'est compliqué. Non, non, c'est vrai que actuellement, les la gens. situation des Oui, libraires, elle est pas très drôle, hein. non, elle est pas drôle, et puis les gens ne se rendent pas compte que libraire, c'est un combat de tous les jours, quoi. C'est-à-dire que tu es tout le temps en train de gueuler. Moi, il y a 15 jours, j'ai passé toutes mes journées à gueuler, parce que déjà, on te perd tes cartons. Moi, on m'a perdu 50 cartons. Quand on te dit, ah ben non, 50 cartons, c'est pas où ils sont. 50 cartons, ça fait un volume, quoi, je sais pas. Mhm. Donc c'est ça. Après, tu passes ton temps à rappeler les distributeurs. Donc les distributeurs, je sais pas, à midi, ils doivent être timés, ils vont tous bouffer, donc tu les as pas. Tu as des horaires, c'est compliqué. Après, tu passes de service en service, Puis même usant, financièrement, quoi. j'ai compris que Ah ben c'était pas oui, simple. ah non, c'est pas simple, parce que dès que ça part de la plateforme Prism, pour la citer, Mhm. c'est facturé. Mhm. Donc, c'est-à-dire le temps que ça arrive. Donc moi, on m'a perdu 50 cartons, ils ne sont pas arrivés en temps et en heure. C'est-à-dire que déjà, donc, tous ces livres ont été facturés. Et quand j'ai pu récupérer mes cartons de livres, quand j'ai ouvert les cartons, tous les livres étaient entrechoqués. Donc c'est-à-dire que c'est des livres que tu peux pas vendre. C'est-à-dire que... Et au milieu, il y avait une Pléiade. Alors là, ça m'a bien foutu les nerfs. Mais tu peux pas vendre. Donc du coup, tu mets au retour. Donc tu es obligé de recommander les livres que Mhm. tu avais commandés. Donc tu as une double facturation, puisque bon, après, ceux que j'ai renvoyés me sont remboursés, Et évidemment. aujourd'hui, est-ce qu'on vit avec la librairie? Non. Donc, donc, Si, je pense que tu peux vivre de ta librairie si tu es propriétaire de du pas de porte, ça j'imagine, parce qu'on a quand même un loyer. Moi je suis pas propriétaire de mon pas de porte. Donc si tu veux, j'ai un loyer, après j'ai des employés. Après c'est dur, quoi. Tu vends pas des livres toute la journée, quoi. Moi j'ai de la chance d'avoir la presse, donc c'est un produit d'appel. Mais j'imagine que les libraires qui n'ont que ça, qui sont dans les... Parce que moi je suis vraiment dans un paumé au milieu de la campagne, ils vendent pas non plus 36 000 livres la journée, quoi. Ça doit être très très dur. Je donc, pense que c'est très dur. toi aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu as envie de continuer à faire ce métier? J'ai envie de continuer, c'est ça la question. Ah oui, Non, parce que j'aime les livres, parce que j'aime les auteurs et que voilà. Si je pouvais virer la presse, je le ferais, mais je sais que c'est impossible. La d'accord. presse me prend tellement de temps sur ce que je pourrais plus développer en librairie que si je pouvais, je le ferais, je la virerais, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas, quoi. J'en ai besoin. Parce que je fais pas pleinement mon métier de libraire, j'ai pas le temps de... Alors il faut arrêter aussi le mythe du libraire qui lit dans son magasin ou dans ses réserves tranquille. Moi je ne peux pas lire au magasin sauf le dimanche matin. Voilà, après je lis chez moi ou sur mon temps libre. Donc je lis quand même 5 livres par semaine, ce qui est beaucoup. Et j'ai pas le temps de faire à fond. Je me rate des sorties, ça c'est sûr, parce que j'ai pas le temps d'aller voir sur les sites des éditeurs. Je reçois jamais de SP, donc ça je suis pas au courant non Alors, plus. les SP, c'est les services de Ah oui, presse. pardon. Donc voilà, c'est-à-dire je lis en temps réel. Je suis un peu comme sur Twitter, c'est-à-dire je suis en temps réel. Et ça D'accord. c'est compliqué. On peut pas aller défendre un livre en même temps que le client me demande dans le magasin, vous l'avez lu? Bah je dis non, je viens de le recevoir. Ah bon, mais vous n'êtes pas au courant? Donc je suis pas médium En encore. même temps, il y a des livres que tu défends. Oui, T'as il quand n'y en même, a pas beaucoup. t'as quand même, on peut le dire, t'as quand même pour l'atelier des miracles de Valérie Oui, mais Tonklong, alors ça c'est... tu en as quand même vendu 530. Oui, mais alors ça c'est particulier. Ça c'est particulier et je pense que ça me re-arrivera pas.
touchons du bois, on va toucher ma tête. On va dire que... Touchons du bois, voilà. Non, c'est particulier parce qu'en fait, ce livre, tout le monde me dit ouais, t'as été capable d'en vendre 500, donc c'est-à-dire que tu peux vendre n'importe quoi. Non, on ne peut pas vendre n'importe quoi parce que ce livre, déjà, c'est l'histoire entre ce livre et moi qui est particulière. Je l'ai déjà expliqué. Après, c'est un énorme coup de cœur. Je pense que ce livre m'a touchée alors que je ne m'y attendais pas. Et en fait, moi, pour me toucher, je pense qu'il en faut beaucoup. Donc déjà, il y a eu ce... Moi, je pense pas. Si. Parce que tu me connais mal. Ouais. Donc du coup il y a déjà ça, et après après tu défends. Après on ne défend pas seulement qu'un livre, on défend aussi l'auteur. On parle toujours du livre, mais derrière il y a quand même l'auteur. Après il y a une affinité avec l'auteur ou pas. Moi effectivement, si tu me demandes demain d'aller vendre Zlatan, que tu me fais un challenge, un pari, je veux que tu vendes 100 Zlatan, je vais essayer. Mais Zlatan. Mais je veux dire, je suis pas sûre d'y arriver. Parce que je n'ai pas eu ce coup de cœur avec le livre, l'histoire m'a pas touchée, voilà. Après, effectivement, on est censé être des vendeurs, comme tu aimes bien le dire. Donc on est capable de vendre tout et n'importe quoi. Et moi je pense que la différence c'est que moi je suis vraiment libraire et pas commerçant. Parce que moi je suis capable d'aller faire reposer un livre qui coûte plus cher qu'un coup de cœur, je dirais pas lequel, pour justement vendre le coup de cœur. Donc en fait en tant que commerçant là j'y perds. Puisque normalement j'aurais dû faire vendre le... Mais moi je suis pas comme ça. Tu perds pas nécessairement, parce que pour le coup, tu auras vraiment fait plaisir à ton client. Oui, mais je veux dire que commercialement parlant, c'est rare de voir un libraire dire ah oui non, ne prenez pas ça, c'est une grosse daube. Moi je le dis. Oui, mais pour le coup, j'ose le dire. En même temps, ton client, il va lire un bon livre et donc il va revenir chez toi parce que tu l'auras bien conseillé. Alors que si tu lui vends une grosse daube, peut-être qu'il ne reviendra jamais. Ça, je suis d'accord. Mais après, il y a différence entre libraire et commerçant. Et moi, je ne me considère pas comme commerçant. D'accord. Voilà, on va féminiser parce qu'après, on va me dire que je féminise pas libraire, commerçant. Donc voilà, donc après, cette histoire... Quand je fais ça, c'est le moment couteau entre les dents. Donc oui, donc effectivement, cette histoire entre l'Atelier des Miracles et moi, elle est particulière. Je suis pas sûre que à la rentrée prochaine littéraire, il y a un livre qui me touche autant et que j'en vende autant. D'accord. Après, c'est particulier. Je pense que ça arrive pas. Je pense que tout libraire a eu dans sa vie de libraire un livre qu'il a apporté, auquel il a cru, et voilà. Et moi, c'est celui-là. D'accord. Pour l'instant. Et d'ailleurs, depuis janvier, je vais être méchante avec les autres, je ne l'ai pas retiré de la mise en avant. Il est toujours dans la vitrine parce que j'estime que pour l'instant, j'en ai pas un seul qui est capable de rattraper l'autre. D'accord. Voilà. Mais après, il se peut. Et j'en ai pas eu beaucoup de livres comme ça que j'ai. Il y a Fourrure auquel j'ai cru. Oui, de Adélaïde de Clermont-Tonnerre chez Stock. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Il y a Amanda Stairs aussi, Les Terres Saintes, que j'ai bien vendu. Il y a Deux étrangers aussi, puisque Deux étrangers, l'Atelier des Miracles, c'était mes deux coups de cœur de... Ah ça y est, il pleut. Oh, il pleut, tiens, on va terminer l'interview sous la pluie. Et voilà, mais bon, après au prochain, ou alors il faut que Valérie se dépêche et qu'elle écrive, je sais pas. Un autre livre. Voilà, et après j'arrête ma carrière, comme ça c'est terminé. Ça lui met un peu la pression quand pas même. Du tout. Non, tu n'as aucune pression, Valérie, pour écrire un autre livre. Du tout. Non, mais voilà, non, mais libraire, c'est vraiment un combat de tous les jours. Et quelqu'un qui me dit, j'ai envie de lui dire, viens faire un Vie ma vie avec moi, tu vas vite changer d'avis, quoi. Parce que les gens pensent que libraire, c'est un métier fabuleux, qu'on arrive, on ouvre le magasin, on se fait un café, on discute avec les gens. C'est pas simple de faire un conseil librairie. Parce qu'en fait, moi, quand je fais un conseil librairie, je fais à peu près 20 minutes. Bon, ça dépend de la personne, mais à peu près 20 minutes. D'accord. Et quand on me dit, choisissez-moi un livre, je peux pas choisir un livre comme ça. Ou alors la question qui arrive souvent, c'est choisissez-moi un livre comme si vous le choisisiez pour vous. Alors s'ils savaient comment choisir un livre pour moi déjà, ils auraient très peur. Tout de suite. Donc et c'est pas évident. Après on a besoin de savoir. Comment tu choisis un livre pour toi? C'est très compliqué. Mais pour toi, comment tu fais? J'ai beaucoup de mal à choisir des livres pour moi, en fait. C'est terrible. Alors il y a la couverture qui joue beaucoup. Plus c'est atypique, plus je me dis que voilà, ça peut me plaire. Et en général, j'évite de lire la quatrième de couve parce que j'aime pas les quatrièmes de couve. Je trouve qu'elles sont très mal faites. Sauf que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ça c'est vrai. Il y a pas très longtemps, et ça il faudrait que ça vraiment je tire mon chapeau. Et c'est encore la thèse, mais je ne suis pas payée par la thèse pour ça. C'est Régis Descott qui a une quatrième de couve où il y a 3 lignes et tout le reste est blanc. Et je trouve ça génial parce qu'en fait il en dit pas trop et dans ces 3 phrases il dit des mots clés qui suscitent vraiment l'envie de lire ces livres. Et tous ces livres sont formatés pareil. Et pour en avoir discuté avec lui, je sais qu'il travaille beaucoup sur les quatrièmes de couve. D'accord. Et ça je trouve ça génial. Mais voilà, donc après il faut avoir l'état d'esprit du client, savoir s'il est bien, s'il n'est pas bien, qu'est-ce qu'il aime lire, ce qu'il aime pas lire. Ça prend du temps, quoi, on discute. Effectivement. Après il y a des gens qui arrivent dans le magasin, ça m'arrive en disant là je suis pas bien, il faut que vous me trouviez un livre qui me remonte le moral. Donc des fois là sur le coup on a un peu la pression aussi. Donc en fait il y a quand même un travail presque de thérapeute en fait. C'est un peu être thérapeute, un peu directeur de conscience, un petit côté confesseur aussi. Confesseur beaucoup. Les gens, moi ça m'a halluciné, les gens te racontent des trucs,
Mais moi, je me dis que mais jamais j'irai raconter ça à mon libraire, quoi. Hmm. Des trucs qui sont assez perso. Bon, alors après, il y a les discussions qui amènent à ce que le client raconte des trucs perso pour que tu choisisses des livres. Mais il y a des trucs, des fois, je me dis, mais ils vont pas bien, quoi. Après, on fait de belles rencontres. J'ai rencontré un sourd-muet qui Hmm. vient régulièrement. Et ça, c'est un exercice assez particulier parce que pour moi, déjà, il faut que je me positionne bien en face de lui parce qu'il lit sur les lèvres. Hmm. Alors lui, il a un petit carnet et lui, il me répond à moitié en langage des signes. Alors maintenant, je me suis un peu améliorée en langage des signes, mais c'est pas évident de vendre un livre à un sourd-muet. D'accord, donc à toi aussi, en fait, ça t'apprend plein de choses Ah tous bah les oui, jours. bah oui, il y a un échange qui est quand même... bon, après, t'as toujours le chieur hein, qui vient te gueuler dessus, qui te dit que ce livre c'est pourri, que s'il avait su, il aurait pas choisi ça, enfin bref. Ou alors, attention à ce que je vais dire, il l'aurait commandé sur Amazon, ça aurait été plus vite. Donc voilà T'aimes quoi. pas Amazon, hein? Non, j'aime pas Amazon. Et pourquoi t'aimes pas Amazon? C'est pas que j'aime pas. C'est-à-dire c'est un peu l'entreprise qui va nous tuer quoi. Pourquoi? Développe. Mais pourquoi? Bah, je vais pas développer, tout le monde le sait. Bah non, Ils ont un je temps suis de pas sûr que... réactivité, bah, ils ont un temps de réactivité qui est énorme. Moi, par exemple, si je suis obligée de commander un livre Mais qui n'est pas à Toulouse où je peux pas l'avoir rapidement, c'est obligé de passer par Paris. Donc, tu vois, je suis à 600 km de Paris, le temps que ça fasse les intermédiaires de... oui, mais Voilà. toi aujourd'hui, parce que là c'est... toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo pour leur dire que c'est mieux d'aller acheter un livre chez son libraire que de l'acheter chez Amazon? Parce que effectivement, les gens, ils voient tous le côté pratique et ils ont tous envie que le bouquin arrive rapidement. Donc toi, t'es libraire. Qu'est-ce qui fait que les gens, ils doivent venir acheter en librairie? Parce que déjà, il y a le conseil en librairie. Enfin, chez l'humain, quoi. Je veux dire, il faut arrêter d'être. Alors, moi, je suis très réseaux sociaux, toi aussi. Je veux dire, c'est bien le virtuel, mais au bout d'un moment, on est quand même sur Terre, quoi. L'humain, c'est quand même très important, quoi. Mhm. Sur Amazon, tu peux pas aller discuter, savoir. Moi, il y a des gens qui me posent des questions précises sur le bouquin. Le nombre de fois où j'ai dû développer pourquoi j'avais mis en avant l'atelier des miracles, où j'ai raconté ce que j'avais à l'intérieur, tu vois. Mhm. Donc, c'est des trucs personnels. Sur Amazon, t'as pas une interface. Alors, t'as l'avis des lecteurs. Ok, d'accord, mais bon, t'as l'avis des lecteurs, mais après, tu peux pas rentrer dans les détails. Après, bon, il y a certains livres, par exemple sur les polars, où j'apporte un petit plus parce que je vais chercher un truc qu'eux ne vont peut-être pas voir, Mhm. et ça déclenche que la vente se fait alors que c'est peut-être pas prévu. Sur Amazon, en général, tu vas sur Amazon pas pour regarder ce que tu vas acheter, tu sais ce que tu veux acheter en général. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors que quelqu'un qui rentre dans une librairie, alors moi déjà, quand quelqu'un rentre dans une librairie, je lui saute pas dessus tout de suite, hein. J'attends qu'il... Après, quand je vais le conseiller, moi, je fais pas des comparaisons, mais après, je sors plusieurs bouquins. Donc après, tu as un choix qui est plus facile. Plus un peu. Parfois, la personne prend les 5. Mhm. Sur Amazon, en général, tu y vas parce que tu as envie d'acheter un bouquin. Tu vas rarement voir le catalogue. En plus, je trouve qu'à la limite, ils auraient fait un truc en 3D ou un truc un peu interactif, à la limite. Mais là, t'as pas le choix. Tu sais très bien ce que tu veux. Et voilà, quoi. Et je trouve ça, après d'appliquer les 5% directement, ça va, quoi. Non, je vais m'énerver, je vais m'arrêter là, je vais m'énerver et c'est pas le but. Donc voilà, et je pense que tous les libraires, on est unanime. Après, il faut savoir que les libraires indépendants ont aussi un système de site internet. Moi, je n'en ai pas parce que je suis trop petite, mais il y a des librairies qui ont des sites et qui envoient les livres comme sur Amazon. Mhm. Donc voilà quoi. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, il vaut mieux aller, à ton avis, acheter des livres si tu veux acheter sur Internet sur des sites des libraires, Ben, je pense, ouais. plutôt que d'aller sur ce genre de Je site-là, pense. en fait. Moi, c'est mon avis personnel. Après, voilà quoi. Si tu as envie de rester virtuel, t'es asocial, tu as envie de contact, à ce compte-là, tu fais tes courses sur. Ce qui sera pas mal, ce qui sera pas mal, c'est que sous la vidéo, vous allez trouver en fait des liens de sites vers vers des sites de libraires en fait. Comme ça, vous pourrez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, éviter désormais d'aller acheter vos livres sur Amazon Incroyable. et les acheter pour de vrai sur des vrais sites de Mais libraires. pour de vrai, même sur Amazon, t'achètes pour de vrai aussi quoi. Oui, Et je mais veux dire, bon, et alors, en même temps, faire travailler les libraires. le pire sur Amazon, c'est-à-dire que si tu t'es trompé, d'accord? Admettons que tu t'as cliqué, t'es un peu gogol, t'as mal cliqué, d'accord? Tu l'achètes 2 fois. Donc tu as la possibilité de renvoyer ton livre Mhm. gratuitement, Mhm. d'accord? Parce qu'il t'envoie. Donc tu rentres les critères, il te demande pourquoi tu veux renvoyer l'article, et tu le reçois dans les 30 secondes qui suivent un mail avec un code barre, c'est-à-dire qu'il te paye le renvoi. Donc c'est-à-dire que tu n'as même pas renvoyé de ta poche, tu vois Mais ce que là, je veux dire? arrête de faire la pub. Là, on Je dirait, fais pas on la a pub, l'impression que tu mais non, travailles non, pour eux. mais comment tu lutter contre ça quoi? Je veux dire, moi ça m'arrive d'envoyer Bah, des livres à des gens. si tu peux Moi ça me coûte, tu vois. si C'est-à-dire tu- je vais à la poste, je paye comme tout le monde un Mais si, envoi. tu luttes avec le conseil, hein. Oui, je lutte avec le conseil, ça c'est sûr. Bon bah alors, Mais après, je veux dire, ils ont des arguments de vente que nous on pourra pas suivre quoi. bah, Moi ils ont, j'applique oui pas les mais, 5% à tout le monde oui, quoi, mais c'est ils pas ont pas déconner. l'humain. Non, ils ont pas l'humain.
Et c'est D'ailleurs, je me l'humain qui demande est le s'ils sont plus humains. important. Oui, je me demande d'ailleurs s'ils sont humains, ces gens-là. Et sinon, c'est l'humain qui est le Oui. plus important. Donc Ah pour ben ça le c'est coup, clair, à choisir, c'est l'humain. donc pour le coup, moi, s'il y a un message, je pense, qui est important à faire passer, c'est que bon, Qu'on est en o- voie de disparition, en fait. ok, vous pouvez avoir votre livre le lendemain avec ce site-là, mais fondamentalement, est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter 2, 3 jours et d'avoir un peu de relation avec votre libraire, hein? Et moi, pire, hein, moi je trouve que c'est pire, c'est les gens qui sont dans des grandes agglomérations, qui ont la possibilité d'avoir des libraires et la chance d'avoir encore des librairies. Et ben non, parce que tout ça, qu'ils descendent, qu'ils prennent le métro ou qu'ils prennent un bus pour aller chez leur libraire, et ben préfèrent aller sur Amazon parce qu'ils ne bougeront pas. Je veux dire, on devient des assistés, quoi. Hmm. Alors que nous, ça nous fait plaisir de voir des gens. Mais Même oui, si le hein. soir on se dit, ah, ils se font chier Mais tu avec les leurs aimes quand livres. même, hein. Mais oui, on les aime parce qu'ils sont toujours, on a toujours des. Moi, quand j'ai des clients, dès qu'ils passent le pas de la porte, je sais ce que je vais leur dire. Je sais qu'il y a un livre qui est pour eux, parce qu'au bout d'un moment, tu apprends c'est le relationnel, l'humain. Je veux dire, Hmm. moi, si tu viens dans mon magasin, je sais que tu vas me demander un acte sud. Tu vois ce que je veux dire? donc, Pas du après, tout. donc après, voilà, on apprend. Et ça, les gens aiment beaucoup. Moi, après, bon, c'est un autre niveau, parce que je suis dans un milieu rural, ça leur donne de l'importance. Que le libraire leur dise, ah, il y a un nouveau, je dis n'importe quoi, Robin Cook qui est arrivé, parce que je sais que vous l'aimez. Hmm. Ils vont se dire, ah là là, elle s'est souvenue que j'aimais cet auteur, que j'aimais les polars, que machin. Et en plus, elle m'en a gardé un. Donc Bah tu vois, oui, hein. t'imagines le truc, ça prend une proportion. En fait, je suis la reine du monde, quoi. Bah oui. En gros, c'est ça. Donc voilà. Donc finalement, c'est beau ce métier de libraire. Oui, c'est beau, mais c'est difficile. Est-ce que C'est tu es difficile, heureuse, est-ce que tu es heureuse de le faire? Oui, mais là, je suis fatiguée. Là, je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois plus fatiguée? Que j'arrête de travailler. Non, je Mais non. plaisante. Non, que je sais pas, que déjà que ça soit moins compliqué, tout ce système, cette chaîne du livre qui est quand même assez complexe et qui est usante parce qu'on passe du temps je te dis, à réclamer, à gueuler, voilà, c'est pas simple. C'est 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 pas en, c'est en simple. tant que petit libraire en fait où tu te sens pas respecté. Comment ça, pas respecter? C'est difficile en fait, hein. Bah, c'est difficile, je pense pas. Je pense que les gros libraires. Non, effectivement, quand tu as une surface qui est beaucoup plus. Ou que tu fais partie d'une chaîne, forcément, tu as un poids qui est plus important auprès des distributeurs. Je parle pas des éditeurs, là, je parle des distributeurs. Après, je pense que quand tu te laisses pas avoir ni marcher sur les pieds, tu y arrives aussi. Mhm. Mais ça t'use Ça parce nécessite de parce que ça te l'énergie. prend du temps et que tu as autre chose à faire, que tu préférerais discuter de bouquins avec tes clients que plutôt d'aller passer 3000 coups de fil avec 14 services différents pour savoir où sont tes cartons et si tu vas arriver à avoir tes livres. Parce que moi, je suis restée une semaine sans réassort, sans nouveauté, sans commande. Mhm. T'imagines les gens là? Comment ils ont bouillonné? Ah bah, Parce que c'est comme toi, quand tu veux un livre, t'as envie d'avoir ton livre. ça Hein, on devait te être dit, bah, l'émeute c'est devant pas la les mottes, librairie, mais hein. au bout d'un moment, tu peux pas expliquer aux gens parce ils ne le comprennent pas. Et puis le contexte actuel fait que les gens, ils ont pas envie d'avoir d'explication. Ils vont te dire, moi je m'en fous, je vous ai commandé un livre, je veux pas savoir le pourquoi du comment. Voilà, il est pas là, je constate qu'il n'est pas là, donc vous êtes mauvais. D'accord. Et il y a des fois où ça passe, et il y a des fois où ça passe très mal, parce que ça peut arriver, quand ça arrive en général à 19h45, non, à 18h45, tu as fait toute ta grosse journée, ça passe plus, quoi. D'accord. Donc c'est usant, quoi. Et tu te dis, et quand tu rentres chez toi, tu te dis, mais ils me font chier, quoi. Tu te dis, mais qu'ils viennent qu'une journée Mhm. voir ce que c'est. Entre les gens qui te disent pas bonjour, qui te disent pas merci, qui te parlent comme un chien, en plus te disent qu'ils sont mauvais et qui vont aller chez Amazon, alors là, c'est la totale, tu as envie de te dire, bon allez, salut, hein. Ciao. Allez, moi, je pars là. Voilà, mais tu peux pas. Parce que je peux pas, parce que je suis chef d'entreprise et que voilà. Et puis que je t'aimes me ton dois métier, hein. Oui, j'aime mon métier et que je dois donner l'exemple par rapport à mes employés. Mais ça m'arrive de dégoupiller. 2 fois, j'ai foutu dehors des gens du magasin, quoi. D'accord. Et je me suis fait engueuler par ma mère, mais bon, ça c'est pas très grave. Ça, c'est un autre sujet. Et voilà, non, non, oui, oui, j'aime mon métier, quoi. J'aime le livre et j'aime les auteurs. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, et je pense que c'est compliqué, les gens qui disent, j'ai rien contre les Fnac ni les grosses chaînes, qui disent, oh ben nous on est là pour vendre des bouquins, les auteurs on s'en fout. Moi, c'est un truc, ça je comprends pas, parce que le livre, sans l'auteur, il n'existerait pas, quoi. Et je veux dire, si tu respectes pas l'auteur, tu peux pas respecter le livre, c'est juste pas possible, quoi. D'accord. Donc voilà. Ok. Mais je sais qu'on est très peu dans ce cas-là. Bon. Donc voilà. Est-ce qu'il y a Bon, d'autres choses que tu non. veux nous raconter? Non, 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 ça Bon va. bah, Je crois que j'ai tout dit. Peut-être pas dans les formes, mais tiens, voilà, quoi. vas-y. Et puis j'ai une grosse pensée pour mes collègues, quand même, mes confrères. Eh bah, écoutez-nous, en tout cas, on va aller faire la cuisine. Oh non. Oh non. Et puis bah, pour la peine, on va vous dire à Ouais. tous au revoir, hein. Et Oh, puis venez nous voir dans la librairie. venez nous Ça voir fera plaisir. et puis allez sur les blogs aussi, c'est pas mal. Ah Il se ouais, passe des les belles blogueurs. choses. Ouais, non, c'est vrai. On n'a pas parlé des blogueurs. On n'a pas parlé des blogueurs, Non. mais ça fera Alors moi, l'objet ouais, ouais, autre, ouais. Donc ça, c'est important d'un quand autre, même. d'un autre débat. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir, Eh ben coupe. au revoir. Je l'ai fait exprès.
On n'a pas un très bon technicien, hein. Non, il est viré. Fred, elle va Allez, gueuler. allez, on On attend éteint. le bisou. Allez, au Bisou revoir. du au revoir.